Alors les coups de cœur, évidemment, d'abord Red Hot Chili Peppers, parce que ça fait longtemps qu'on rêvait, sans trop oser y croire d'ailleurs, d'avoir ce groupe sur la scène de Paléo. Pourquoi? Ils avaient des conditions techniques très, très lourdes, un cachet quasiment inaccessible. Là, voilà, on a pu trouver une solution, la technique elle rentre et on peut le produire sur scène à Paléo, et on a pu s'offrir ce cachet en restant dans les budgets. Donc voilà. C'est un très beau coup de cœur. On a aussi évidemment quelques moments forts. Ça va être le retour de Midnight Oil avec Arcade Fire et les Pixies. Donc une soirée avec des tonalités très, très intéressantes. Vraiment des très bons artistes au niveau rock. Et puis autrement, bien sûr que Manu Chao ou Renaud sont des artistes qu'on connaît depuis très longtemps. Ils font partie de la famille de Paléo. Et du côté des découvertes, même si ce n'est pas une toute nouvelle découverte, c'est Vianney qui en était une l'année passée. C'est un chanteur francophone et j'aime beaucoup la chanson, qui apporte vraiment quelque chose de neuf, et je me réjouis beaucoup de le revoir sur une scène nettement plus grande que l'année passée. Alors coup de cœur, c'est certainement Red Hot Chili Peppers, puisque c'est un groupe qu'on attend depuis des années, qu'on pensait jamais avoir, qui nous paraissait inaccessible. Et puis là, par un concours de circonstances, ils vont jouer à Paléo. Et on sait aussi que le public les attendait depuis très longtemps. Donc on est très fiers, très heureux de pouvoir offrir cet artiste au public. Et côté découverte? Côté découverte, j'aime beaucoup un groupe israélien qui s'appelle Lola March. C'est de la pop folk. Avec une chanteuse à la voix qui rappelle un petit peu Lana Del Rey, peut-être en moins maniérée, en plus authentique. Et je l'ai vu à Bourges l'année passée. Le concert est très beau, très fin, très ciselé. Enfin, je pense que ça va être un très beau moment. Je commence avec des Belges, Taxi Wars, un combo plutôt jazz belge avec Tom Barman qui est le chanteur de Deus aussi. Après, un autre coup de cœur, c'est clairement Temples, c'est des Anglais. Ils sont pas tout nouveaux, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils tournent, mais là ils sont en train d'exposer. C'est un pop rock psychédélique et incroyable. Et leur nouvel album qui vient de sortir, je l'écoute en boucle. Et là aussi, une petite tête d'affiche internationale qui va certainement encore faire parler d'eux dans le futur. Passons dans le hip-hop, un groupe français qui s'appelle, un soliste français qui s'appelle Killason. Tout jeune, tout nouveau, on ne connaît pas. Il a fait ses premiers pas sur scène, mais dans la danse et pas dans la musique. Et là, je l'ai vu dans un festival, je ne sais plus où, mais en tout cas, incroyable, comme il tient la scène tout seul. Et il fait du rap et c'est un spectacle. Et on ne peut pas le lâcher des yeux, tellement il est puissant. Et le Village du Monde sera aux couleurs de l'Amérique centrale. À quoi on peut s'attendre? Le Village du Monde, c'est un projet magnifique qui nous fait rêver, qui me permet de voyager, d'aller découvrir d'autres formes de culture, d'autres styles de musique, rencontrer plein de gens, découvrir la gastronomie, les boissons d'une région du monde qu'on met en avant. On met un coup de projecteur sur une thématique, là, l'Amérique centrale, avec une délimitation géographique pas très stricte, mais qui nous permet d'aller au Mexique, qui va être le point fort, mais également dans tous les pays d'Amérique centrale ou aux Caraïbes, avec beaucoup d'artistes extrêmement intéressants. Je pense qu'il y aura une ambiance très, très festive. Les gens auront certainement envie de danser et de s'amuser beaucoup sur les sonorités d'Amérique centrale.